Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Récemment, moi j'ai été obligé de faire face à une question récurrente, c'est-à-dire une question qui allait, qui tournait, qui retournait encore. La question c'est, est-ce qu'un chrétien est capable de partenaire avec Dieu? Pour capable répondre valablement à la question ça, il est important pour nous connaître qui ça un chrétien y est et qui ça un partenaire y est. Classiquement, un chrétien c'est un disciple de Jésus-Christ, un ancien païen, un croyant, qui est destiné à être transformé à l'image du Seigneur. Il y a une image qui était perdue depuis le jardin d'Éden à cause du péché. Nous rappelons que le terme ça a été utilisé pour la première fois dans le livre de Actes des Apôtres, plus précisément dans Acte 11, verset 26, à Antioche. Maintenant, qu'est-ce que partenaire? Un partenaire, par contre, c'est un monde, c'est quelqu'un qui est associé avec un autre pour réaliser soit un projet, soit une action commune, une action quelconque. On peut dire que monde est associé par toutes sortes de liens, par les liens du mariage, par exemple. Il est associé dans les affaires, dans les relations culturelles. Mais est-ce que nous sommes capables d'associer, est-ce que nous sommes capables de partenaire avec Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Nous devons reconnaître d'abord que la Bible utilise parfois des termes qui sont capables de prêter à confusion. Par exemple, elle est dans Isaïe 54, 5, pour ça, il dit comme ça, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel désormais est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Donc voilà une portion que l'Éternel présentait comme l'époux du peuple de Dieu. De même, dans le Nouveau Testament, nous jouons Christ dans Éphésiens 5, et plusieurs autres côtés encore, qui présentait comme l'époux, et l'Église, c'est l'épouse. Par exemple, dans Proverbe 19,5, dans Matthieu 9,15, dans Jean 3,29, dans 2 Corinthiens 11,2, dans Apocalypse 19,7, toute portion ça, il présentait l'Église comme étant l'épouse, et Jésus-Christ, c'est l'époux. Maintenant, si Jésus-Christ, c'est l'époux, et l'Église, l'épouse, donc on peut dire que nous sommes partenaires, parce qu'ils ont époux, les conjoints dans le mariage, ce sont des partenaires par excellence. Donc, on peut dire que, considérer concept ça, eh bien, on peut dire que nous sommes des partenaires avec Dieu, étant les époux du Christ, pour les liens du mariage spirituel, eh bien, on peut dire que l'Église, c'est un partenaire lié avec Dieu. Mais pas si vite. Parce que nous ne pas doué que ça soit spécial seulement. Nous devons considérer à la lumière de toute la Bible. Nous devons comment, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment Dieu était considéré tête libre par rapport à son peuple, par rapport aux hommes d'une manière générale, à son peuple en particulier. Nous devons comment Dieu fait ça dans l'Ancien Testament, nous devons comment il fait ça dans le Nouveau Testament. Pas vrai? Et puis c'est là ça seulement que nous sommes capables de comprendre qui ça que lié. Et est-ce que nous sommes dire que nous sommes partenaires de Dieu? Est-ce que Dieu voit nous comme des partenaires également? Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, c'est de gros serviteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes comme des partenaires de Dieu? On nous considère, bon évidemment, regardez, nous n'avons pas suffisamment de données sur eux pour que nous soyons capables d'opiner. Par exemple, si nous considérons Enoch, par exemple, nous n'avons pas le données de Enoch. Donc nous ne pouvons pas dire, est-ce que Enoch c'était un partenaire de Dieu ou est-ce que Enoch c'était un serviteur de Dieu? Donc nous ne pouvons pas dire de Enoch. Là, nous considérons, au moment où Noé était juste exécuter les ordres. Le Seigneur a dit Noé, bâtit une arche sous tête monde, et puis Noé allait lui bâtir une arche sous tête monde. Bon Dieu révèle Moïse dans le désert, il dit Moïse, ou pour aller en Égypte, pour aller chez Pharaon, ou va le dire comme ça pour quitter le peuple à aller. Et puis, chose dite, chose faite. À travers la Bible d'une manière générale, nous voyons que bon Dieu passe l'ordre, les serviteurs, en fait, les hommes, les croyants, ils répondent, ils obéissent. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des partenaires? Parce que, Pablo ça nous dit tout à l'heure, à savoir que il y a une différence entre un partenaire et un ouvrier. Nous allons dans 1 Corinthiens 3,9, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Un ouvrier, qui différence entre un ouvrier et un partenaire? Un ouvrier, c'est un monde qui a un travail pour faire. Il dit, ou même, mais tel travail me voulait dans mon besoin, tel travail particulier dans mes hommes. Et puis là, il décrit le travail, il décrit le job pour le faire, et puis là, il fait. Ça, c'est un ouvrier. Qui sont partenaires lui-même? Un partenaire, c'est un monde qui doit associer avec l'autre et qui entend avec l'autre là
pour accomplir une mission, pour accomplir un projet, pour accomplir une action, pour faire une action. Donc, vous réfléchissez d'abord sur l'action, vous faites plan d'action, ensuite vous réalisez l'action. Ça, ce sont des partenaires. Vous êtes capable de mettre tête ensemble pour faire un business, par exemple. Vous êtes capable de mettre tête ensemble pour construire un édifice, ou bien encore pour faire une pièce de théâtre. Vous êtes capable de mettre ensemble pour faire plusieurs types de choses. Mais ce sont des partenaires. Pour ça, nous disons que ce sont des partenaires, parce qu'il y a à peu près ces mêmes types de monde que vous avez. Vous êtes capable de discuter ensemble, vous êtes capable de mettre connaissances ensemble, vous êtes capable de mettre possession ensemble, vous êtes capable de mettre biens ensemble pour que vous réalisez le projet ça que vous voulez réaliser. Donc là, ce sont des partenaires. Là, nous avons la différence qu'il y a un partenaire et un ouvrier. Donc, ouvrier lui-même, c'est un monde qui a un job bien précis. Il a un travail bien précis pour le faire. Ensuite, là, il fait le travail que va le faire. Partenaire là lui-même, c'est un monde qui est entend avec un autre, avec un associé, pour réaliser un projet, pour réaliser un objectif, une action, pour faire action. Donc, partenaire là, il y a une action globale devant, il y a un bagage général devant, alors que ouvrier lui-même, il y a un bagage spécifique que va le faire. Ça, c'est une différence majeure qui y a entre les deux. Et puis, il y a une tendance qui y a entre les partenaires pour que de même niveau, plus ou moins de même niveau. C'est-à-dire des gens qui entendent, des gens qui comprennent. Pas des gens qui ont une capacité énorme par rapport à l'autre là. Non. En règle générale, il n'est pas comme ça. Si capacité était énorme, il n'y a pas des partenaires, mais il y a tout simplement des gens qui ont dirigé, et puis l'autre là maintenant, l'a obéi à ça que ça dit. C'est une différence énorme entre les deux. Mais quand on parle de partenaire, on a parlé de monde qui a à peu près le même niveau, même capacité. Donc, pour retourner à la Bible, est-ce que nous jouons des partenaires de Dieu dans l'Ancien Testament? Nous voyons que nous ne pouvons pas parler d'Enoch. Nous voyons que Moïse reçoit des instructions de Dieu pour le temps de Pharaon, et puis Moïse fait exactement ce que tu demandé là. Évidemment, Moïse qu'on intercédé pour le peuple. Par exemple, il a été sorti sur le mont Sinaï, le peuple a été tombé dans le péché, le peuple a été tombé dans l'adoration du veau d'or. Et nous voyons que Moïse était décidé pour le détruire le peuple ça. Moïse était intercédé, il était dit non, pas fait ça. Donc Moïse fait que intercéder pour le peuple. Est-ce qu'en intercédant, il est devenu un partenaire de Dieu? Non. Il juste fait appel à la compassion de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à l'amour de Dieu pour son peuple. Et puis, bon Dieu tendait, et puis bon Dieu font gens quand même, quoique il châtie le peuple là, mais bon Dieu tendait Moïse en ce sens que il n'est pas détruit, Jacques le devait détruire là. Maintenant, l'autre, on est encore dans l'Ancien Testament, nous avons parlé de Élie. Est-ce que Élie était un ouvrier avec Dieu, ou bien est-ce que Élie était un partenaire de Dieu? Voilà un homme qui était fait bon Dieu plaisir, en pile, qui tellement était fait bon Dieu plaisir que bon Dieu était pas tout vivant. Élie n'était pas passé par la mort. Eh bien, il y a un épisode dans la vie d'Élie pour nous que nous devons rappeler. Vous savez que Jézabel t'a persécuté, Akab et Jézabel t'a persécuté Élie. D'un côté que Élie arrivait, il est tombé de la dépression, il dit c'est comme ça, pas capable encore. Moi pas plus bon que mes pères, je ne suis pas mieux que mes pères. En d'autres termes, même que ses pères, c'était des pécheurs, des hommes ordinaires, qui fait ça qui est bon, qui fait ça qui n'est pas bon. Et donc, lui-même, il comparait à ses pères. Donc, il ne pas comparer à Dieu. Il ne pas comparer à un bagage extraordinaire. Donc, en d'autres termes, il humiliait devant Dieu. Donc, Élie, pas de jamais considéré tête comme l'égal de Dieu. Comme un monde qui même roteur avec Dieu. Donc, on ne peut pas dire ça de Élie. Et quand l'autre serviteur encore, c'est même là que nous avons dit tout. Là, on prend Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc., tout monsieur ça. D'après, on a dit que les gens considèrent tête non auteur pour que tu as dit c'est partenaire, bon Dieu. Non, ça ne va jamais fait. Les années dans le Nouveau Testament, nous jouons même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous jouons que les serviteurs du Seigneur, c'est-à-dire les apôtres de Jésus-Christ, d'après, on a dit que les gens considèrent tête comme partenaire de Dieu. Au contraire, nous trouvons Paul, dans 1 Corinthiens 3, 9, qui te dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, Paul préfère comparer à un ouvrier et non pas à un partenaire. Là, il dit ouvrier, donc il connaît que il y a un job pour le faire, il y a un travail pour le faire, donc il fait travail là. Donc, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Donc, travail là, ce travail qui est bien précis, il y a un ordonnateur, il y a un monde qui demande pour travailler la fête, et bien, ça n'est pas un partenaire, c'est un chef. C'est un propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui, l'elfine ressuscité,
il prend disciples, il dit comme ça, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Donc, il y a un lot bien précis, il y a une mission bien précise, il y a un bagaille plus au fait. Donc, il y a un travail plus au fait. Donc, ce sont des ouvriers. Et c'est ça qui fait que Paul dit dans 1 Corinthiens 3,9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et même Paul, ça a un jour, pour avoir une idée de comment Paul théorie tête li, est-ce que Paul théorie tête li, malgré tout don que le malgré toute capacité li, est-ce que Paul théorie tête li comme un partenaire de Dieu? Non. Regardez toute épître que le écrit, lorsque d'abord romain, les têtes li, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la compassion de Dieu, donc ils sont apôtres, appelés par Dieu, à cause de Dieu. C'est bon Dieu qui fait les apôtres, autrement le patate jamais un apôtre. C'est ça que Paul dit, ni dans Romains 1er, verset 1er, ni dans 1 Corinthiens 1er, ni dans 2 Corinthiens 1er, ni dans Galates, ni dans Éphésiens, dans tout net. Il a toujours commencé épître de la même manière. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, mais encore par la compassion de Dieu. Dans Philippiens, il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Donc Paul ne va jamais garder tête li haut, Paul ne va jamais lever tête li par rapport à Jésus-Christ, par rapport à Dieu. Non, point du tout. Paul toujours été un simple ouvrier, un simple appelé, au monde que mon Dieu appelé, au monde que mon Dieu fait grâce. Mais c'est comme ça que Paul était ouais tête. Est-ce que ça tout l'autre ouais tête surtout, c'est comme ça que Pierre ouais tête tout, ni tout l'autre ne pour jamais gagner qui levait tête devant Christ, devant Seigneur. Ça n'a pas jamais fait dans le Nouveau Testament. Et même l'autre a retourné dans l'Ancien Testament, pas jamais seul monde et là même quand tu as retourné dans l'Ancien Testament, seul monde qui a une tendance résister à Dieu, c'était Job. Les Job commençaient à prendre coup, les Job commençaient à dire que le parfum rien, il n'est pas mérité pour toute pile misère ça arrive. Job arrive au point qu'on y a que le tavlé accuser Dieu. Eh bien, notez ouais que bon Dieu te mettait Job chita. Il mettait Job chita, il dit Job, quand on il va faire ciel là. Est-ce qu'on connaît comment ciel là? Est-ce qu'on connaît comment me fait tout pile réaliser ce ça? Est-ce qu'on connaît comment le mode ce qui ça le chita? Est-ce qu'on connaît combien d'étoiles qui sont dans celle-là? Comme ça, c'est comme ça détaillé, bah, Job obligé de bouche li. Job obligé de bouche li. Donc Job réalise que il pas rien devant bon Dieu. Et que maintenant, s'il compte toute bagage, s'il compte ça que le connaît, s'il possède ça que le possède, c'est tout simplement une grâce que bon Dieu fait. Donc c'est seul monde qui devait lever tête devant bon Dieu, c'est Job, et puis bon Dieu mettait le chita. Donc si, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pas jamais grand monde qui est tête li tant qu'ils ont partenaire, tous ils ont tête comme des ouvriers. Alors, est-ce que nous-mêmes nous autorisons pour nous les têtes nous des partenaires de Jésus-Christ? Et puis il y a une autre dimension là-dedans que nous avons souligné pour vous. C'est que lorsque fait tête ou un partenaire de Dieu, eh bien, vous élevez tête au niveau de Dieu. Vous faites Dieu, vous faites tête ou Dieu comme Dieu. Là, on va prendre tout doucement dans l'hérésie. On va prendre tout simplement, on va prendre tout doucement dans la profanation. Ou dit que c'est Dieu, parce que vous faites tout, un partenaire de Dieu. Parce que qu'est-ce qui est partenaire de Dieu en réalité? C'est la Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est tellement partenaire que il était là dès le début, il était là depuis l'éternité passée. Il était là avant la création, il était là à la création. C'est que Dieu le Père créateur, Dieu le Fils est créateur, Dieu le Saint-Esprit est créateur. Donc, c'est trois partenaires qui mettent tête ensemble pour faire la création. Non seulement faire la création, mais pour faire le monde fonctionner. Pour racheter les hommes. Pas vrai? Et pour faire des hommes, pour racheter les hommes, les fin péché, maintenant, les fin retourner dans la foi, et bien c'est les trois qui mettent tête ensemble, c'est trois véritables partenaires qui mettent tête ensemble, et bien, pour que l'homme capable de retourner dans la communion avec Dieu. Et c'est comme ça que l'homme, il va maintenant, pas seulement croyant, pas seulement chrétien, mais la Bible dit que ça que il parle vini, un frère pour le Seigneur. C'est comme ça que Jésus parle Léo. Va dire à mes frères, elle finit ressuscité. Il dit, Marie de Magdala pour elle dit, disciple ça. Va dire à mes frères pour rejoindre plus tard en Galilée, libre adresse pour aller rejoindre. Donc, il utilise un terme nouveau là. Le mot, ce terme c'est frère, qui est beaucoup plus que partenaire. Donc nous avons que les bons dieux et le monde, frère, sont véritable cadeau que le fort. Son cadeau que lié. C'est tellement un cadeau que de Genèse à l'Apocalypse,
tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, pas jamais un monde qui paraît devant bon Dieu et qui est mon frère. Ça va jamais fait. Pas jamais un monde qui paraît devant Jésus-Christ qui dit Jésus-Christ, mon frère. Non. Tout le monde met genoux à terre, tout le monde met tête sur la terre. Ils paraît de la présence de Dieu. Ils présentent comme de ses serviteurs. Même monde, ça qui est grave là, même monde qui est sanctifié, même monde qui est plus en communion avec Dieu, il paraît devant Dieu, il est tellement senti misérable que il n'a pas osé les têtes li partenaire de Dieu, frère de Jésus-Christ. Il n'a pas osé faire ça. Pas jamais un monde qui osait faire ça. Nous avons ça dans le Nouveau Testament, nous avons des gens qui étaient capables de faire. Pierre était capable de faire après la résurrection. Pierre, Jacques, Jean, ils étaient capables de faire. Mais nous avons là-dedans qui j'aime oser faire. Ils ont les têtes des serviteurs du Seigneur. Et bien, si l'on est ainsi, pour ça que nous-mêmes, nous ne tête pas nous comme des partenaires de Dieu. Non, nous ne sommes pas des partenaires. Nous sommes trop misérables, nous ne sommes trop pas bons, nous avons trop de problèmes pour nous résoudre dans nous-mêmes, pour nous lever tête nous devant bon Dieu. Non. C'est la raison pour laquelle je dis, il est très dangereux pour un chrétien, je dis, pour le présenter devant Dieu comme un partenaire. Non, nous ne sommes pas des partenaires de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Déjà que Paul dit dans 1 Corinthiens 3,9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas vrai? Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas des partenaires de Dieu. Comment qui va arriver si nous persévérons avec Christ, si nous souffrons avec elle, eh bien, avec lui nous régnerons. Et au niveau de la Jérusalem céleste, eh bien là, nous sommes véritablement des frères, nous sommes véritablement des partenaires. Ça, c'est au niveau de la Jérusalem céleste. Et ça, nous parlons chita sur des trônes avec lui-même si nous persévérons, si nous persévérons avec elle. Mais c'est là ça seulement que nous avons le droit pour nous des frères, ou bien encore des partenaires avec Christ. Mais je dis, il est vraiment présomptueux pour nous présenter tête nous comme des partenaires de Dieu, comme des partenaires de Christ. Nous sommes tout simplement des serviteurs, des gens qui ont servi, des gens qui sont entrés dans la présence, qui n'ont pas même osé lever tête nous baisser tête nous, tellement nous sentir gens que nous misérables devant Dieu. Donc, moi, invite aujourd'hui, frère, sœur, pas commettre erreur ça. Pas présenter tête devant Dieu comme un partenaire. Assurez-nous de ça. Il est important pour nous comprendre que nous ne sommes pas des partenaires. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Christ. Persévérons dans l'humilité. Soyons des serviteurs. Et c'est comme ça que nous avons toute bénédiction que Dieu s'est pour nous. Que la paix de Dieu avec nous.